Comment faire pour se trouver rapidement un job depuis l'étranger? Salut groupe, je suis Michel et j'aide les personnes qui veulent immigrer, travailler, étudier ou investir au Québec ou au Canada. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 secteurs qui emploient présentement au Québec et je vais te donner 5 façons de trouver un emploi au Québec. Alors regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux te trouver un emploi au Québec. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et clique sur la petite clochette pour ne rien manquer. Je sais que si tu regardes cette vidéo, que tu te cherches un emploi. Alors écoute bien ceci, j'ai beaucoup d'informations à te donner et tu vas voir, c'est pas si difficile de pouvoir se trouver un emploi depuis ton pays. En fait, il faut juste savoir comment faire. C'est pas plus compliqué que ça. Sauf que la plupart des personnes ne te disent pas nécessairement comment faire et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour te trouver un emploi depuis ton pays. Est-ce que tu sais qu'il y a présentement 200 000 emplois au Québec qui sont présentement disponibles et que les entreprises cherchent désespérément à trouver des travailleurs, mais ils n'en trouvent pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs. Et ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est que si tu es un immigrant qui aimerait immigrer au Québec, alors je te dirais que regarde bien cette vidéo et je vais pouvoir te donner toutes les informations que tu auras de besoin pour te trouver un emploi. En fait, il y a présentement 200 000 emplois et le gouvernement cherche désespérément à trouver des travailleurs, tout simplement parce que les entreprises lui demandent de pouvoir lui fournir des travailleurs. Tu sais pourquoi? Parce que les entreprises présentement refusent des contrats pour exporter parce qu'ils n'ont pas assez de main-d'œuvre pour faire ces contrats. Alors tu comprendras que c'est peut-être le bon temps pour toi de pouvoir te trouver un emploi depuis ton pays. Justement, le gouvernement du Québec a décidé de lancer l'opération main-d'œuvre. Je ne sais pas si tu le connais, cette opération-là. Elle vient tout juste d'être lancée depuis quelques jours et déjà, il y a un grand nombre d'entreprises et de travailleurs qui veulent s'y inscrire. Alors, je te le dis, c'est le temps de pouvoir rentrer, de pouvoir, si tu veux immigrer, c'est le temps de t'inscrire et de venir immigrer au Québec et surtout de te trouver un emploi. Car même si la compétition est élevée pour se trouver un emploi au Canada, sache que il y a tellement d'emplois au Québec qui sont disponibles que tu vas avoir plus de chances maintenant, selon moi, de trouver un emploi, mais il y a des conditions que tu dois respecter et je vais te les dire. La première condition qu'il faut que tu saches pour immigrer au Québec, c'est de te trouver un emploi la première chose. C'est vraiment important. Parce que si tu essaies de te trouver un emploi en immigrant tout simplement, ça va être très compliqué. Puis la raison est bien simple parce qu'il y a tellement de compétition pour pouvoir immigrer au Québec ou au Canada et que les demandes sont non seulement élevées, mais il y a beaucoup de documents qui sont à remplir. Si tu ne remplis pas les bons documents, si tu te trompes pendant que tu remplis cette déclaration-là, ou si tu ne fournis pas tous les documents qui sont nécessaires, tu vas être refusé tout simplement. Alors, pour contrer tout cela, et je te dis pas que ça va être facile, je te dis que c'est possible de pouvoir le faire. Si tu te trouves un emploi au Québec et si tu appliques ou tu postules sur un poste et que tu trouves un emploi, tes chances sont énormément plus grandes de te trouver un emploi. Et je vais te dire pourquoi. Parce que les entreprises ont besoin de main-d'œuvre présentement. Sache qu'il faut que tu fasses ta demande d'emploi ou tu te trouves un emploi de la bonne façon. Parce que si tu cherches un emploi et que tu t'y prends de la mauvaise façon, tu n'auras pas d'entrevue de sélection, tu ne trouveras pas d'emploi. Et les entreprises, même s'ils cherchent beaucoup d'emplois, n'emploient pas n'importe qui. Ils emploient
des personnes pour combler des postes qui vont être compétentes et qualifiées pour les postes qu'ils offrent, mais ils ne prendront pas n'importe qui. Et pour toi, il faut que tu fasses vraiment un effort pour que tu puisses trouver cet emploi-là. Et moi, je vais te le dire comment faire. Alors, regarde bien cette vidéo jusqu'au complet pour savoir comment faire. Comme je te disais, il faut la première chose que tu te trouves un emploi. Sauf que tu vas me dire, oui, mais c'est pas évident de se trouver un emploi. OK, je vais te donner d'autres raisons pour te trouver un emploi. Présentement, le Québec a besoin de 170 000 travailleurs dans l'opération main-d'œuvre. Et dans cette opération main-d'œuvre que le gouvernement vient de lancer, il y a 60 000 postes qui sont présentement ouverts, qui sont disponibles et que le gouvernement veut combler dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des services de garde. Donc, si je te fais une répartition de ces postes-là, il y a présentement 27 000 postes en santé, soit ça, c'est des postes qui sont pour les infirmières cliniciennes, infirmières auxiliaires, et j'en passe. Il y a présentement 8 000 postes dans l'éducation qui sont à combler, soit au préscolaire, au primaire, au secondaire. Bref, c'est des postes d'enseignants comme tels, et il n'y a pas juste des postes d'enseignants. Il y a 25 000 postes présentement dans les services de garde qui sont à combler également. Et cela, je vais te dire qu'il y a en plus, si tu vas voir dans ma vidéo partie 2, tu vas pouvoir comprendre, je l'explique très bien, et je te mets le lien ici, là, quelque part. Tu vas pouvoir trouver dans cette vidéo-là qu'ils vont former 3000 agents administratifs. Ça, c'est ces agents administratifs-là qui vont former, c'est pour dégager les infirmières ou infirmiers, cliniciens, infirmiers auxiliaires ou peu importe, tout le secteur de la santé. Ce que le gouvernement veut faire, c'est qu'il veut faire dégager les infirmières pour remplir la paperasse et donner toute cette paperasse-là aux agents administratifs. C'est eux qui vont remplir la paperasse au lieu que ce soit les infirmières. Et dans ce sens-là, c'est une bonne idée parce que les infirmières vont pouvoir donner des soins aux patients, aux malades, et les agents administratifs vont remplir toute la paperasse. Alors, si tu as une connaissance dans le domaine du travail de bureau administratif, ben ça va être une occasion parce qu'ils vont créer une formation, si je me souviens bien, de 240 heures qui vont pouvoir former ces agents administratifs-là. Et évidemment, ces agents administratifs-là vont être des fonctionnaires. C'est quoi ça veut dire, des fonctionnaires? Ça veut dire qu'ils travaillent pour l'État, ça veut dire avec un fonds de pension, des avantages sociaux et un très bon salaire et une garantie d'emploi. Donc, à ce moment-là, ceux qui sont embauchés, ils ont automatiquement la garantie d'emploi. Alors, c'est vraiment, vraiment bon si tu décides de vouloir immigrer au Québec. OK, ça c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, le gouvernement aussi a décidé d'ouvrir 3 autres secteurs, parce qu'il y a 6 secteurs. Il y a la santé, l'éducation et les services de garde. Ça en fait 3. Il y a 3 autres secteurs que le gouvernement veut combler. Il y a 50 000 postes que le gouvernement veut combler dans le secteur des TIC, soit des technologies de l'information et des communications. Il y a 5 000 postes dans le secteur du génie et aussi 55 000 postes dans la construction. Mais c'est pas tout. Il veut aussi créer 500 postes de professeurs pour enseigner dans les TIC, dans les technologies de l'information et des communications, et aussi du génie. Donc, c'est un énorme chantier que le gouvernement est en train de mettre sur place. Mais c'est pas tout.
Si tu veux immigrer au Québec, je te dis c'est un bon temps. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi 70 500 immigrants qui vont être admis au Québec pour 2021, 2022. Ça, c'est présentement, là. Donc, ne perds pas de temps à essayer de trouver la bonne formule. Je te dis, regarde cette vidéo-là et tu vas savoir comment faire. Puis, je vais te donner aussi, si tu veux aller plus loin, tu pourras aller regarder mes autres vidéos que quand je parle sur les CV ou sur différents points précis. OK, on perd pas le fil, on continue. Comme je te disais, le gouvernement veut attirer 70 500 immigrants qui pourront immigrer au Québec. Alors, si tu veux venir au Québec, c'est un bon temps. Mais tu dis, oui, mais j'ai pas les diplômes pour appliquer dans les postes qu'on vient de parler. La santé, l'éducation, service de garde ou dans l'éthique, dans le génie ou dans la construction. Donc, tu n'as pas les diplômes? Pas de problème. Je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a 200 000 postes présentement disponibles au Québec. Les 170 000 que je viens de te parler, là, des postes, ça c'est pour les combler au cours des 5 prochaines années. Sauf que le nombre de postes va augmenter au fil des ans et on prévoit que d'ici probablement 5 à 10 ans, à peu près, peut-être dans ces coins-là, il va y avoir plus d'1 million de postes disponibles au Québec. Donc, c'est le temps vraiment de vouloir, si tu veux immigrer, c'est le temps vraiment de rentrer et de faire ton application et de postuler sur un poste. Le gouvernement aussi fait une offensive énorme aussi pour la reconnaissance des diplômes. Tu me dis, et j'en entends souvent parler sur mon blog, commentinvestirauquebec.com, on me dit et on m'écrit, on dit, j'ai pas les qualifications, j'ai pas la connaissance, je sais pas quoi faire. Vous êtes des fois, certains sont paniqués à savoir, on sait pas comment faire. Prends ton temps, respire par le nez, je vais tout expliquer ça et ça va être super facile. Sauf qu'il faut que tu fasses ce que je te dis parce que tu vas avoir plus de chances de pouvoir immigrer. La première chose à faire, c'est d'avoir une qualification, de savoir quel genre de qualification que tu as. Et la première chose que tu vas pouvoir faire, c'est d'aller sur le site Qualification Québec. Et dans une prochaine vidéo, je vais te montrer sur mon écran comment aller sur certains sites comme tel. Mais aujourd'hui, je t'en parle. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer tout ça sur mon écran. Donc, il faut que tu ailles sur Qualification Québec et que tu ailles voir quel genre de qualification que tu as et savoir qu'est-ce que ton diplôme correspond avec les diplômes du Québec. Et le Québec, en plus, a décidé de faire un effort incroyable pour la reconnaissance des diplômes. Il va offrir également 500 $ par semaine pour étudier à temps plein et 250 $ pour étudier à temps partiel. En plus, il va payer les frais de scolarité et les frais de transport et les frais de garde seront remboursés aussi par le gouvernement. Pour l'instant, j'en sais pas plus parce que c'est en train de se faire, mais il va nous donner beaucoup plus d'informations au fil des semaines. L'autre chose, si tu vas sur Qualification Québec, la première chose, c'est de savoir qu'est-ce que ton diplôme vaut par rapport au diplôme du Québec. Et ça, là, c'est la première chose, c'est de savoir est-ce que ton diplôme est est de niveau du secondaire, du collégial ou de l'universitaire. Donc, à ce niveau-là, tu peux aller sur Qualification Québec ou tu peux aller voir aussi dans ma vidéo partie 2 et tu vas pouvoir avoir toutes ces informations-là à la fin, là, comme tel, j'en parle justement, les qualifications entre le Québec, la France et les États-Unis.
Donc, à ce moment-là, la première chose, c'est de savoir quel genre de qualification que tu as. La deuxième chose que tu dois faire, c'est d'aller sur les sites d'emploi. Et les deux premiers sites qui sont les plus importants et les plus intéressants, selon moi, il y en a d'autres évidemment, mais il y a le site d'Emploi Québec au Québec et le site du gouvernement du Canada, Guichet Emploi. Donc, ces deux sites-là, tu vas pouvoir trouver des entreprises qui recherchent des personnes et tu as juste à mettre le genre d'emploi que tu veux. Et je vais en parler dans une prochaine vidéo et on va le faire avec un exemple directement sur mon écran. La troisième chose, une fois que tu as trouvé l'entreprise qui t'intéresse, maintenant, note le nom de la personne qui est aux ressources humaines ou la personne qui veut embaucher et cherche-le sur LinkedIn. À ce moment-là, tu vas avoir, et cherche l'entreprise en même temps. Tu vas avoir toute l'information de l'entreprise, tu vas pouvoir avoir ce que l'entreprise fait, va sur le site de l'entreprise en même temps, va voir les personnes qui travaillent dans cette entreprise-là, la personne qui est à contacter pour le poste recherché. Donc, tu vas avoir toute cette information-là en allant sur LinkedIn et en allant sur le site de l'entreprise. Ensuite, la quatrième façon de pouvoir te trouver un emploi rapidement, c'est de faire un CV québécois. Ça, j'en parle dans une autre formation et je vais te laisser un lien là ici à quelque part. Tu vas pouvoir avoir ce lien-là de cette vidéo-là et j'en parle comment faire un CV québécois. Et ça, c'est très important. Tu ne peux pas faire un CV comme toi tu te sens ou comme toi tu l'as appris dans ton pays. Probablement que les CV qui sont faits ou on appelle les curriculum vitae, comment ils sont faits dans ton pays sont probablement différents dans ton pays par rapport au Québec. Et la première chose que tu dois comprendre, c'est que les entreprises et les entrepreneurs, les personnes aux ressources humaines recherchent des personnes avec un CV qui est standard, conventionnel. Et le CV, c'est un CV québécois ou canadien, ça se ressemble, c'est la même structure. Je le montre dans une de mes vidéos que j'ai fait dernièrement. Et si tu fais un CV québécois et tu présentes tes formations et que tu es capable de pouvoir dire que telle formation que tu as fait équivaut à telle formation au Québec et c'est de tel niveau. Et en plus, si éventuellement c'est possible, de pouvoir faire une étude comparative de tes études, ce sera encore mieux et tu vas sur le site du Québec sur études comparatives. Mais probablement, ce que je te dis là, et c'est pas coulé dans le béton, c'est bien évident, je ne sais pas si ça va se passer, mais selon ce que j'ai pu comprendre du ministre Boulay, qui est le ministre du Travail au Québec, il dit, et je vais te laisser un lien de cette conférence-là et l'article de journal. Ce qu'il dit, il disait, c'est que les entreprises vont pouvoir également faire des évaluations de vos diplômes de votre pays sur un site que le gouvernement va éventuellement créer. Je ne sais pas quand, mais il va créer. Et les entreprises vont pouvoir aller sur ce site-là. Et lorsque tu vas avoir envoyé ton CV avec ton diplôme, parce que probablement ton diplôme ne correspond pas au même nom qui est donné aux diplômes qui sont au niveau du Québec, ils vont pouvoir faire une évaluation comparative de ton diplôme. Est-ce que ça sera dans quel but, quelle façon? Est-ce que ça sera évalué de façon par le gouvernement? Je ne sais pas exactement. Sauf qu'il va créer ce site-là éventuellement. Je ne sais pas quand. Mais je crois que si tu fais l'effort de pouvoir te trouver un emploi et tu crées un CV québécois, tu as de très fortes chances présentement de trouver un emploi. Et c'est le grand temps parce que présentement, on recherche le gouvernement recherche 170 000 postes à combler et
Si tu es un immigrant, il doit accueillir 70 000 immigrants en 2021-2022. Et si tu n'as pas les diplômes comme tels, le gouvernement est prêt à te payer pour étudier, 500 $ par semaine à temps plein ou 250 $ à temps partiel. Et si tu ne veux pas nécessairement retourner étudier, tu peux te trouver un emploi aussi à titre de manœuvre ou à titre de journalier, à titre de commis, à titre de vendeur ou travailler sur une ferme. C'est tous des emplois qui ne nécessitent pas nécessairement de diplôme, mais qui veulent que ce soit des personnes qui désirent travailler. Et si tu as une certaine expertise, tu as de l'expérience dans ce genre de secteur-là, qui ne demande pas nécessairement de diplôme, alors je te dis, tu vas avoir une bonne chance aussi de travailler, parce que il y a présentement plus de, il y a 200 000 emplois, mais fort probablement que d'ici la fin de l'année ou d'ici 2022, il va y en avoir beaucoup plus que 200 000 emplois à combler. Et c'est le temps ou jamais pour toi de te trouver un emploi. Alors, là-dessus, je te laisse et on se revoit dans la prochaine vidéo où je vais te montrer sur les sites Internet que tu dois connaître pour te trouver un emploi rapidement. C'est déjà la fin pour cette vidéo. Je te rappelle, si tu veux aller plus loin, tu peux acheter ma formation « Comment immigrer et se trouver un emploi au Québec sans s'arracher les cheveux ». Et tu vas avoir toute l'information pour te trouver un emploi, surtout que présentement, le Québec recherche énormément d'immigrants. Je te rappelle également de ne pas oublier de t'abonner à ma chaîne YouTube et si ce n'est pas déjà fait, et de cliquer sur la petite clochette pour ne rien manquer. L'autre chose aussi, tu peux laisser un like, c'est toujours apprécié. Et j'aimerais aussi que tu me laisses des commentaires ou des questions où tu aimerais peut-être que j'aborde d'autres sujets. Alors, laisse-moi ces commentaires-là sous la vidéo et tu peux venir aussi sur mon site commentinvestirauquebec.com et tu peux venir sur mon forum et te poser tes questions et venir donner tes commentaires également en français ou en anglais. Alors, sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. La prochaine sera sur mon écran et comment on fait pour trouver toute l'information que je voulais te donner sur les sites Internet et en question pour te trouver un emploi rapidement au Québec. Salut, ciao, à la prochaine et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!